Donc dans cette nouvelle partie, je vous propose de découvrir les fonctionnalités de WordPress et de voir comment on va pouvoir installer le thème qu'on a choisi dans la partie précédente. Donc on va déjà commencer avec la découverte du back-office et des fonctionnalités de WordPress. Donc WordPress est une structure complexe qui propose de nombreuses fonctionnalités et à laquelle on va ensuite pouvoir ajouter en plus des plugins, c'est-à-dire des extensions, et c'est bien tout ce qui en fait sa puissance. Donc pour le moment, je vous propose de découvrir déjà les fonctionnalités de base et les plus importantes de WordPress comme la création d'articles, de pages, la gestion des utilisateurs et les commentaires, statistiques, etc. etc. Donc pour cela, il va déjà vous falloir vous rendre sur le back-office de votre blog WordPress. Et donc rappelez-vous pour cela, il vous suffit de taper donc, dans la barre de votre navigateur le nom de votre blog /wp-admin et ensuite de cliquer sur Entrée, vous arrivez sur la page de connexion de votre back-office. Donc à partir de là, vous n'avez plus qu'à entrer votre identifiant et votre mot de passe et vous arrivez donc ici sur le tableau de bord de votre back-office normalement si tout se passe bien. Donc à partir d'ici, vous allez tout simplement pouvoir gérer tous les aspects de votre blog WordPress, c'est-à-dire modifier son design, modérer les commentaires, ajouter des articles, etc. etc. Notez qu'il est possible donc, que vous n'ayez pas exactement les mêmes onglets et sous-onglets que moi, car ces onglets et sous-onglets vont dépendre pour certains du thème choisi. En effet, certains thèmes possèdent des extensions, comme l'extension Jetpack par exemple pour les thèmes de automatique, qui vont accroître les fonctionnalités d'un blog WordPress de base. Donc je reparlerai de ce sujet plus tard, et retenez simplement pour le moment qu'il est tout à fait possible que votre installation ne soit pas exactement similaire à la mienne, mais ça ne va pas beaucoup gêner normalement pour cette partie. Donc commençons par le début avec le premier onglet qui est l'onglet tableau de bord. Alors, le tableau de bord vous permet d'avoir rapidement accès aux fonctionnalités et informations importantes de votre blog WordPress. Vous allez donc ainsi, à partir du sous-onglet Accueil de votre tableau de bord, donc qui est ici le sous-onglet par défaut, pouvoir voir le thème que vous utilisez actuellement sur votre blog. Donc dans mon cas, c'est le thème C'est là, ici. Vous allez également pouvoir voir le nombre de pages créées. Donc moi, j'ai créé une page, ainsi que l'activité et les statistiques générales de votre blog WordPress. Donc ici, vous voyez que j'ai les statistiques générales et j'ai également donc des choses relatives à l'activité de mon blog WordPress, donc dans les commentaires récents, les publications récentes, etc., etc. Donc encore une fois, il est possible que vous n'ayez pas exactement les mêmes choses que moi dans votre back-office selon le thème choisi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Donc, vous allez également pouvoir créer un brouillon d'article que vous pourrez terminer plus tard. Donc ici, vous pouvez créer un brouillon que vous allez pouvoir terminer et publier donc plus tard. Alors, en bas de page, on voit que WordPress nous donne également une liste des articles les plus viraux provenant d'autres blogs WordPress, qui peut être une bonne source d'inspiration pour créer vos prochains articles notamment. Donc, le sous-onglet suivant est le sous-onglet Mes commentaires. Et donc, ce sous-onglet va lister les commentaires laissés sur d'autres blogs avec votre compte WordPress et vous permettre également de voir si des personnes ont répondu à ces commentaires, ce qui peut être très pratique, donc afin d'avoir très rapidement la visibilité donc sur les commentaires que vous avez laissés et sur les réponses que vous avez pu obtenir. Le sous-onglet statistiques du site va tout simplement afficher les statistiques générales de votre blog WordPress, donc le nombre de vues par jour et total, le nombre de pages et d'articles les plus partagés, ainsi que le nombre de référents, de clics et les critères de recherche. Donc ce sous-onglet va également vous afficher une statistique très intéressante pour un blog qui est le nombre d'abonnés et de partages, donc dans mon cas, des statistiques de blog qui sont donc bien à observer avec attention. Alors pour obtenir des statistiques plus poussées cependant, nous utiliserons généralement Google Analytics et je reparlerai de cela plus tard lorsque j'aborderai notamment le cas des extensions. Donc les sous-onglets suivants, ici, mes blogs, mes abonnements, statistiques, Akismet et OmniSearch vont s'avérer moins importants pour nous. Donc le sous-onglet mes blogs va nous permettre tout d'abord de pouvoir passer de l'interface d'administration d'un blog à un autre dans le cas où vous possédez plusieurs blogs ou de créer un autre blog justement. Le sous-onglet mes abonnements va vous permettre de gérer la liste de vos abonnements, c'est-à-dire des blogs WordPress que vous suivez. Le sous-onglet statistiques d'Akismet va afficher les statistiques du plugin, c'est-à-dire de l'extension Akismet. Donc à savoir que Akismet est un plugin fourni de base dans WordPress qui permet notamment de lutter contre le spam et vous devrez vous enregistrer pour utiliser la version gratuite de cette extension. Donc vous enregistrerez avec votre compte WordPress, donc tout est gratuit, mais il va quand même falloir s'enregistrer pour obtenir une clé. Et donc finalement, le sous-onglet OmniSearch permet d'effectuer une recherche générale par mots-clés dans votre
Office. Et donc voilà tout pour ce premier onglet de tableau de bord donc, qui propose une vue d'ensemble, une vue générale de votre blog WordPress, de l'administration de votre blog WordPress. Donc l'onglet suivant est l'onglet boutique pour moi. Donc cet onglet n'est disponible que si vous avez fait le choix d'un hébergement gratuit. Donc cet onglet et les sous-onglets qu'il contient ne vont pas non plus beaucoup nous intéresser puisqu'il s'agit ici des offres payantes qui sont proposées par WordPress, donc notamment l'hébergement payant, thème premium, etc., etc. Donc c'est un petit peu un onglet de publicité de WordPress si vous voulez. Donc ça ne va pas beaucoup nous intéresser dans notre cas pour le moment. Donc l'onglet suivant en revanche va beaucoup nous intéresser puisque c'est l'onglet relatif aux articles. Alors c'est ici qu'on va pouvoir créer, modifier ou supprimer les articles oubliés de notre blog WordPress. Donc comme vous voyez, moi j'ai déjà créé quelques articles entre deux cours, donc je vais en avoir besoin pour la suite de ce cours pour vous expliquer comment fonctionnent les menus notamment. Et donc commençons avant tout pour notre part par bien faire la distinction entre un article et une page. Donc une page par définition est un élément fixe ou statique sur votre site qui va posséder sa propre adresse fixe également. Ainsi on va parler de page d'accueil pour votre blog, donc une page d'accueil qui pourra contenir des extraits de vos derniers articles par exemple, de page de contact ou de page de conditions de vente par exemple. Les articles au contraire vont correspondre aux différents billets que vous allez écrire au fil du temps sur votre blog. Si par exemple vous avez un blog qui fournit des plans d'entraînement sportifs et que vous souhaitez fournir 3 nouveaux exercices ou sessions d'entraînement par semaine sur votre blog, vous allez créer 3 articles par semaine et non pas 3 pages. Par définition donc, un article est ancré à une date précise, tandis qu'une page est entre guillemets intemporelle. Donc revenons-en à notre onglet articles. Donc, vous voyez que celui-ci contient 5 sous-onglets. Donc sous-onglet tous les articles tout d'abord, sous-onglet ajouter un article, catégorie, étiquette et copier un article. Alors le premier sous-onglet, donc tous les articles, liste tous les articles déjà écrits, quel que soit leur statut, qu'ils soient publiés, brouillons, programmés, etc., etc. Donc on va pouvoir, à partir de ce sous-onglet, pouvoir accéder à un article déjà écrit bien précis afin de le modifier par exemple. Ce sous-onglet va également nous permettre d'effectuer des modifications rapides. Donc ici vous voyez que j'ai une possibilité de modification rapide qui va correspondre donc à changer le titre de notre article WordPress, les mots-clés, etc., etc. Et on va également pouvoir effectuer des modifications groupées en sélectionnant donc au préalable plusieurs articles comme ceci d'un coup. Et on va par exemple pouvoir supprimer plusieurs articles d'un coup donc dans Action groupée ici. Alors pour créer un nouvel article, le plus simple est de nous rendre directement dans le sous-onglet Ajouter un article, tout simplement comme ceci. Alors à partir de là, on va pouvoir créer donc nos premiers articles. Donc commençons déjà par regarder du côté de l'onglet Options de l'écran qui est tout en haut à droite de notre fenêtre ici. Donc lorsque je clique dessus, vous voyez qu'une nouvelle barre d'options apparaît. Et on va pouvoir à partir d'ici choisir d'afficher ou de masquer différents blocs de sélection qui vont être présents lorsqu'on va créer un article, comme le choix de l'auteur, de la catégorie de l'article, d'afficher les partages et les likes, etc., etc. Donc lorsqu'on coche ou décoche des cases ici, le bloc correspondant sur la page de création de l'article apparaît ou disparaît. Donc par exemple, si je décoche la case catégorie, je ne pourrai plus choisir de catégorie pour mon article à partir de la page actuelle. Donc ici, vous voyez que j'ai une liste donc, de catégories ici que je peux choisir. Donc, dessert, entrée, plat, non classé. Donc c'est les catégories que j'ai créées moi-même. Je vous expliquerai encore par la suite comment on va faire, bien évidemment. Et donc si je décoche ici hop, mes catégories, vous voyez que je ne peux plus choisir maintenant de catégories dans laquelle ranger mon article directement. Donc je vous conseille de cocher par défaut tout ce que vous comptez utiliser afin d'avoir un accès facilité sur cette page par la suite. Alors ensuite, vous pouvez constater, on vous propose de rentrer un titre pour votre article. Donc dès que le titre a été renseigné et qu'on va sortir du champ, donc par exemple je vais mettre nouvel article, comme cela. Donc dès que j'ai renseigné mon titre et que je sors du champ, vous voyez que on va avoir une URL, donc l'adresse de l'article ou le permalien qui va apparaître sous le titre. On va déjà immédiatement pouvoir modifier cette adresse si elle ne nous convient pas en cliquant sur modifier bien évidemment. Et donc ici, notez que de nombreux thèmes vont également nous proposer dans leur réglage de choisir un format d'URL à appliquer pour tous les articles, ce qui va être beaucoup plus pratique que de modifier donc l'URL de chaque article un par un. Alors sous le titre,
vous avez également une grande boîte dans laquelle on va pouvoir écrire notre article en soi. Donc on va déjà pouvoir choisir parmi deux types de façons d'écrire en haut à droite, donc soit visuel, soit texte. Alors vous allez plutôt choisir d'écrire vos articles en mode visuel si vous ne possédez aucune connaissance en HTML. Donc avec ce mode ici, vous allez utiliser les options disponibles dans l'éditeur pour par exemple mettre votre texte en gras. Donc si j'écris par exemple test 1 et que j'utilise donc mon éditeur ici, je peux mettre mon texte en gras, en italique. Je peux également donc créer des liens ou ajouter des médias ou des sondages, etc., etc. En revanche, donc si vous disposez de certaines connaissances élémentaires en HTML, je vous conseille plutôt d'utiliser le mode texte ici, puisque ce mode va vous permettre de renseigner des éléments HTML et va les interpréter. Donc vous pouvez ensuite bien évidemment basculer du mode texte au mode visuel et inversement afin d'avoir un aperçu de ce que vous avez déjà fait. Donc par exemple ici vous voyez qu'en visuel j'ai test 1 qui est en gras et en italique. Et donc en mode texte, vous voyez qu'on a bien nos éléments HTML, les éléments EM et strong en l'occurrence, qui servent à mettre un texte en gras et en italique en termes de rendu visuel, mais qui bien évidemment servent à indiquer qu'un texte est plus important qu'un autre en termes de sémantique. Et je vous rappelle que le HTML va toujours être utilisé pour la sémantique et non pas pour la mise en forme, puisque pour la mise en forme, on va plutôt utiliser du CSS. Par exemple ici, je pourrais mettre indiquer que mon texte test 1 est un titre de niveau 2, donc je utiliserai des balises H2 ici. Et si je retourne dans mon visuel, vous voyez que donc l'aspect visuel est que mon texte test 1 est écrit en grand, et donc on voit que tout a bien fonctionné. Alors finalement, on va pouvoir créer différents types de contenus pour nos articles. Donc on peut voir ici entre notre titre et notre article WordPress en soi. Donc on va pouvoir ajouter que WordPress nous propose d'incorporer des médias, des sondages, des formulaires de contact, etc., etc. dans notre article. Donc dès que l'article est écrit, on va pouvoir choisir son format selon le type de contenu créé. Donc le format sera bien souvent par défaut, ainsi qu'une image à mettre à la une, et c'est donc l'image qui apparaîtra avec le résumé de l'article sur la page d'accueil de notre blog WordPress par exemple, si on choisit d'afficher des articles sur notre page d'accueil de WordPress. Donc l'image à la une, elle se trouve ici. Donc, on peut choisir d'afficher, de télécharger et d'afficher une image pour notre article, pour illustrer notre article. On va également pouvoir choisir donc dans quelle catégorie classer notre article et lui attribuer des étiquettes. Alors les étiquettes sont les mots-clés qui vont être relatifs au contenu de notre article. Donc, on va reparler de cela juste après, pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, donc selon ce qu'on a coché en option de l'écran, on va également pouvoir choisir d'afficher des boutons de partage ou pas, donc selon ce qu'on a choisi de cocher en option d'écran et selon notre thème bien évidemment, de montrer les likes ou pas, etc., etc. Donc on a tout plein d'options comme ça qu'on va pouvoir appliquer ou enlever de nos articles. Donc enfin, dès qu'on a terminé avec le choix des options, on va pouvoir choisir l'état de publication de notre article et sa visibilité. Donc on va pouvoir enregistrer notre article soit en tant que brouillon si on ne souhaite pas le publier immédiatement, ou on va encore pouvoir choisir de le publier à une certaine date donnée. Et donc finalement, on va pouvoir choisir si tout le monde peut accéder à l'article, ou celui-ci va être privé ou protégé par un mot de passe. Donc pour cela, on n'a qu'à modifier l'état ici, donc brouillon en attente de relecture, ou on peut le publier immédiatement. Donc publier tout de suite, on peut modifier la date, comme je vous l'ai dit, de publication, et la visibilité, on peut choisir donc soit de le mettre en public, soit protégé par un mot de passe, soit privé, comme cela. Et donc vous voyez qu'on peut également avoir un aperçu de notre article. Donc si on clique sur aperçu, notre blog va s'ouvrir et on va donc avoir l'aperçu de notre article qui a été créé ici. Donc moi dans mon cas, je n'ai écrit que test 1, donc l'aperçu n'est pas forcément fantastique en termes visuels, mais vous voyez qu'on a un aperçu de l'article, un aperçu de ce qu'on a créé avant publication. Donc dans le sous-onglet catégories maintenant, on va pouvoir créer plusieurs catégories ainsi que des descriptions relatives à chaque catégorie pour ensuite pouvoir ranger nos articles dans telle ou telle catégorie. Donc les catégories vont être importantes dans le cas de l'affichage au sein d'un menu ou pour une recherche d'articles par thématique, ainsi donc que pour l'organisation et la lisibilité générale de votre site. Je vous conseille donc de ne pas les négliger et de bien réfléchir au choix des catégories que vous allez créer. Donc dans mon cas, vous voyez qu'ici j'ai déjà créé 3 catégories, entrée, plat et dessert,
donc pour ranger les 3 articles que j'ai créés au préalable, afin d'ensuite pouvoir créer mon menu. Je vais vous montrer comment on va créer un menu une nouvelle fois. Donc vous, normalement, par défaut, vous n'avez que la catégorie non classée qui s'affiche de base. Donc, pour prendre un exemple très rapide, donc pour un blog de cuisine par exemple, on va pouvoir imaginer des catégories de type entrée, plat, dessert comme j'ai créé ici, ou encore des catégories de type cuisine française, cuisine italienne, cuisine asiatique, vegan, régime plaisir, etc. etc. Et donc gardez à l'esprit que les catégories ne sont pas exclusives. On va pouvoir attribuer plusieurs catégories à un article, donc pas de souci, une recette de salade peut par exemple tout à fait entrer dans les catégories entrée et vegan, et on va pouvoir attribuer ces 2 catégories à notre recette de salade, notre article donc qui traite de la recette de la salade. Donc les étiquettes maintenant vont correspondre à ce qu'on appelle dans le langage courant des mots-clés. Alors, les mots-clés sont des mots importants dans vos articles sur lesquels vous souhaitez vous positionner dans Google, entre autres. Et donc par exemple, si vous créez une recette de cookies fourrés, vous voudrez certainement apparaître dans les premiers résultats de Google lorsqu'un utilisateur tape cookies, cookies ou cookies fourrés. Alors renseigner ces mots-clés peut vous aider à cela, même si aujourd'hui il est reconnu que Google ne porte plus qu'une attention très limitée aux mots-clés. Mais alors cependant, ces mots-clés vont également vous servir si un utilisateur fait une recherche sur votre blog. Car donc ils vont être accrochés aux articles, et si l'utilisateur fait une recherche par exemple sur le mot-clé cookie, et que vous avez bien attribué ce mot-clé à votre article, l'article qui traite des cookies fourrés va ressortir en premier suite à la recherche de l'utilisateur. N'hésitez donc pas à les renseigner si vous en avez le temps, car ça ne coûte rien. Et donc finalement, le sous-onglet copier un article va nous permettre de copier un article tout simplement afin de l'utiliser comme modèle dans le futur. Donc maintenant, onglet suivant, l'onglet média. Alors l'onglet média contient 2 sous-onglets, les sous-onglets bibliothèque et ajouter un média, qui vont respectivement nous permettre d'accéder à la liste de nos médias pour bibliothèque, donc les photos, vidéos, les pistes audio, etc., etc., et de modifier leur information, titre alternatif donc dans ce premier onglet, et d'ajouter donc un nouveau média pour le sous-onglet ajouter un média. Donc moi j'ai déjà ajouté une photo ici comme vous le voyez, une photo donc de WordPress. Et lorsque je clique dessus, vous voyez que je peux modifier le titre, la légende, le titre alternatif et la description, entre autres. Donc rien de bien compliqué dans cet onglet et dans ces sous-onglets. Donc retenez simplement qu'une fois placé dans votre bibliothèque, vous allez pouvoir insérer ces médias dans vos articles ou dans les pages de votre blog WordPress, tout simplement. Donc l'onglet suivant concerne les liens et va nous permettre de créer des liens. Alors un lien permet de se déplacer d'un site vers un autre lorsqu'un utilisateur clique dessus. Donc nous avons vu qu'on pouvait déjà créer des liens dans nos articles, soit en codant en HTML, soit en utilisant les options de l'éditeur. L'idée derrière cet onglet liens de WordPress est un petit peu différente. Il va s'agir de créer des listes de liens en fait avec des comportements par défaut. Par exemple, vous allez pouvoir créer des liens vers vos blogs WordPress favoris et vous allez pouvoir associer un nom, c'est-à-dire un texte, au lien en question et choisir les options du lien. Donc celui-ci doit s'ouvrir dans un nouvel onglet, ce que je vous recommande toujours de faire afin que vos visiteurs ne quittent pas votre site ou pas. Et donc choisir une image associée au lien, etc., etc. Donc pour ajouter un nouveau lien, vous cliquez sur ajouter ici tout simplement. Et donc évidemment, un lien n'est utile que s'il est cliquable ou visible. Et pour afficher donc les liens qui vont être créés dans cet onglet liens de WordPress, il vous faudra ensuite choisir d'afficher le widget lien. Donc on va pouvoir choisir d'afficher donc dans la rubrique widget dont je parlerai plus tard. Vos visiteurs n'auront donc alors plus qu'à cliquer sur les textes des liens afin d'être renvoyés vers le site en question. Donc ça peut être utile si vous voulez notamment afficher une liste de blogs amis et que vous voulez renvoyer vos visiteurs à ces blogs très simplement. Donc l'onglet suivant est l'onglet page. Donc l'onglet page de WordPress va avoir une structure similaire à l'onglet article qu'on a déjà vu précédemment. Cependant ici, plutôt que de créer et de gérer des articles, ce sont des pages que nous allons pouvoir créer, modifier, supprimer, etc., etc. Donc je ne vais pas m'étendre plus avant sur la création de pages WordPress, puisqu'une nouvelle fois, cela va beaucoup ressembler à ce qu'on a déjà pu faire avec les articles. On va notamment pouvoir renseigner donc un titre pour notre page et modifier l'URL de la page. Donc d'abord, on choisit ajouter une page bien évidemment. Donc on peut renseigner un titre ici, on peut modifier l'URL de la page ici, donc dès qu'on a renseigné le titre, et on peut écrire donc le contenu de notre page en mode visuel ou texte, comme pour les articles, et on va pouvoir également insérer différents types de médias dans notre page, comme pour les articles une nouvelle fois.
On va aussi pouvoir choisir d'enregistrer la page en tant que brouillon, de la publier à une date donnée ou immédiatement et de choisir la visibilité de la page. Toutefois, donc remarquez qu'à la différence des articles, nous n'allons pas parler ici de catégorie, puisque classer les pages d'un site par catégorie selon la définition donnée par WordPress n'a pas de sens, ni d'étiquette. Alors cela ne signifie pas que vous ne devez pas faire d'efforts sur le contenu de vos pages, donc rappelez-vous que vous devez toujours penser à écrire du contenu pertinent et original, en incluant les mots pour lesquels vous souhaitez être trouvé dans Google si vous voulez que votre blog fonctionne bien un jour. Alors vous allez également pouvoir choisir un modèle de page, donc c'est-à-dire un design général pour chaque nouvelle page créée. Donc affichage comme une page d'accueil, sous forme de grille, en plein écran, etc. etc. Donc ça c'est à vous de choisir selon la page que vous êtes en train de créer, bien évidemment. L'onglet suivant de WordPress va concerner les témoignages. Donc cet onglet témoignages va vous permettre d'ajouter des témoignages de clients ou d'utilisateurs de votre blog et de les afficher sur votre blog WordPress. Donc pour ajouter un nouveau témoignage, il vous suffit de cliquer sur ajouter ici. Et donc la structure de la page d'ajout de témoignage est une nouvelle fois relativement proche de celle des pages articles et pages de votre back-office WordPress. Vous devriez donc vous y retrouver assez facilement et je ne vais pas aller donc plus avant là-dessus. Et les témoignages vont être consultables par défaut à l'URL suivante, donc le nom de votre blog.com /testimonial et un autre slash. Donc on va écrire comme cela /testimonial comme ceci et donc ici on accède à la liste des témoignages de notre blog. Donc moi dans mon cas j'ai pas de témoignage bien évidemment puisque mon blog est tout neuf. Alors l'onglet suivant est l'onglet commentaires et donc cet onglet commentaires va être éminemment important pour notre blog WordPress puisqu'il va nous permettre de gérer les commentaires du blog, donc notamment la modération, la modification, la suppression ou les réponses aux commentaires. Donc en passant notre curseur de souris sur un commentaire, vous voyez que différentes options s'affichent qui nous permettent de gérer le commentaire WordPress en question. On va notamment pouvoir donc modifier le contenu du commentaire ou le nettoyer. On va également pouvoir utiliser les cases à cocher sur la gauche de la fenêtre et les boutons en haut pour effectuer des actions groupées comme supprimer ou valider plusieurs commentaires d'un coup. Donc ici, on va pouvoir effectuer une liste d'opérations groupées sur les commentaires. Et on va également pouvoir rechercher un ou plusieurs commentaires en particulier selon le texte qui va être présent dans les commentaires. Donc par exemple, je peux ici écrire le mot tutoriel, comme cela. Et donc si je cherche mon commentaire, vous voyez que ce commentaire-là apparaît tout simplement car il y a le mot tutoriel dans mon commentaire en soi ici. Donc l'onglet suivant est l'onglet remarques. Alors à partir de cet onglet remarques de WordPress, on va notamment pouvoir créer des sondages grâce au service externe mais intégré à WordPress, Polldaddy. On va disposer de nombreuses options qui vont nous permettre de créer des sondages relativement poussés et efficaces, comme le choix du type de question, le fait d'accepter une ou plusieurs réponses, d'accepter les votes à répétition ou pas, etc. etc. Donc pour cela, on clique sur ajouter un sondage ici. Et ensuite, donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'options pour créer un sondage relativement poussé et puissant une nouvelle fois. Alors notez que vous pouvez également créer des sondages directement lorsque vous écrivez un nouvel article ou une nouvelle page, donc comme on l'a vu précédemment. Donc si je clique par exemple sur ajouter un article ici, vous voyez qu'on peut immédiatement donc ajouter un sondage ici. Alors à partir de l'onglet remarques, on va également pouvoir consulter la liste des évaluations, c'est-à-dire les notes laissées par nos clients ou nos visiteurs sur nos articles, ainsi que les remarques ou feedback. On va pouvoir choisir d'afficher les évaluations ou pas, ainsi que leur place dans l'onglet Réglages, sous-onglet Évaluation, donc l'onglet Réglages ici, sous-onglet Évaluation. Donc cela va nous permettre de gérer l'affichage ou pas de ces évaluations, ainsi que la place, c'est-à-dire l'endroit où elles vont être affichées. Donc onglet suivant maintenant, donc je vais sauter l'onglet Apparence volontairement, puisque je souhaite terminer par celui-ci. Et donc on va passer évidemment à l'onglet Utilisateur de WordPress. Alors cet onglet va nous permettre d'inviter de nouveaux utilisateurs et surtout de gérer les différents rôles et privilèges de chaque utilisateur. Donc de simple abonné à modérateur, en passant par les rôles de contributeur, auteur ou éditeur. Donc si je clique sur inviter un nouvel utilisateur par exemple,
Donc vous voyez que je peux indiquer le nom d'utilisateur et l'adresse mail à inviter, et je peux donc choisir son rôle, contributeur, auteur, éditeur, administrateur ou simple abonné. Donc un abonné n'aura par défaut aucun droit d'écriture ou de modification sur notre blog, mais simplement un droit de lecture. Un auteur en revanche aura le droit d'écrire de nouveaux articles que l'on pourra choisir de modérer avant publication ou pas, tandis qu'un administrateur dispose de tous les privilèges, c'est-à-dire un droit de lecture, d'écriture ou de modification du blog. Par défaut, donc si vous créez votre blog, vous êtes administrateur bien évidemment. Vous allez également à partir de l'onglet utilisateur pouvoir compléter votre propre profil, ici sous onglet mon profil, et notamment ajouter les liens de vos profils sociaux et écrire une courte biographie. Donc ces liens et informations vont pouvoir s'afficher lorsque vous commentez sur d'autres blogs WordPress par exemple, ce qui permettra de vous identifier plus facilement et d'attirer quelques visiteurs supplémentaires vers votre propre blog. On va aussi pouvoir enseigner un gravatar, donc qui est une image, c'est-à-dire un avatar qui va s'afficher à côté de votre nom lorsque vous allez laisser des commentaires ou dans votre profil auteur également. Finalement, on va pouvoir régler certains paramètres personnels, donc ici sous onglet paramètres personnels, relatifs à notre profil ainsi qu'à notre blog, comme par exemple choisir la couleur de notre interface d'administration, la langue utilisée, etc., etc. Et on va également pouvoir activer certaines options d'autocorrection si cela nous semble nécessaire, ou encore changer les détails de notre compte, notamment l'adresse mail et le site web lié, le mot de passe, etc., etc. Alors en pratique, on ne va pas s'éterniser forcément très longtemps dans cette sous-rubrique. Donc onglet suivant maintenant, l'onglet les outils. Alors l'onglet outils va nous permettre d'importer des articles, des commentaires, des utilisateurs, etc. à partir d'autres structures comme Blogger ou Tumblr par exemple. On va également à partir de cet onglet pouvoir exporter le contenu de notre blog afin de le sauvegarder ou de le transférer sur un autre site. Finalement, donc on va pouvoir accéder à différents outils comme Pressvis qui permet de récupérer directement les parties d'autres pages web et de les intégrer dans nos propres articles. On va également pouvoir configurer la publication de nos articles par email et lier notre site à différents services, donc comme la Search Console de Google par exemple, afin d'avoir accès à toutes les données statistiques proposées par Google. Vous voyez ici que vous avez tout ce qu'il faut pour lier votre blog à la Search Console de Google par exemple. Et donc maintenant, dernier onglet avant de s'attaquer à l'onglet apparence, l'onglet réglage. Alors l'onglet réglage va déjà nous permettre de paramétrer notre blog dans son ensemble en choisissant un titre et une description, c'est-à-dire un slogan pour notre blog WordPress. On va également pouvoir ajouter une image pour notre blog et régler la langue du blog, le fuseau horaire et les formats de date et d'heure, donc des méta-informations si vous voulez par rapport à votre blog WordPress. Donc par exemple, je mets ici blog de Pierre Giraud et slogan donc des recettes faciles et originales par exemple, comme cela. Donc on enregistre ces modifications ici. Et donc ici, on a pu changer tout simplement le titre de notre site ainsi donc que la description du site. Alors, le sous-onglet écriture en dessous va nous permettre de choisir les catégories et formats par défaut de nos articles et de nos liens. On va également pouvoir choisir combien de témoignages on souhaite afficher par page et si on souhaite utiliser Markdown ou pas. Alors Markdown va nous permettre de créer des listes, des liens, etc. sans avoir à coder un HTML à proprement parler. Donc j'en parlerai pas trop de cet outil simplement car je ne l'utilise pas personnellement et car je pense qu'il n'est pas forcément très utile ni très intéressant. Vous voyez ici, vous allez pouvoir donc choisir les différentes catégories formats par défaut des articles et combien de témoignages vous souhaitez afficher par page, etc. Donc le sous-onglet suivant, le sous-onglet lecture, va lui nous permettre de personnaliser notre page d'accueil en choisissant ce qu'elle doit afficher déjà, donc soit la liste des derniers articles, soit une page statique. On va également pouvoir choisir le nombre d'articles affichés par page et si les articles doivent apparaître en entier ou si seulement un extrait doit figurer, donc ici. On va encore pouvoir demander donc au moteur de recherche d'indexer ou de ne pas indexer notre site. Alors donc si on demande au moteur de recherche de ne pas indexer notre blog WordPress, on n'apparaîtra pas dans l'index de Google par exemple, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais nous trouver dans la liste de résultats de Google quoi que l'on tape.
Alors généralement, on choisira de ne pas indexer le site tant que celui-ci n'est pas tout à fait fini afin de ne pas envoyer quelque chose de pas fini au moteur de recherche qui pourrait correspondre à un mauvais signal envoyé au moteur de recherche. Et en revanche, donc dès le lancement du site, il faudra bien penser à demander au moteur de recherche d'indexer notre blog WordPress afin de figurer dans leur index tout simplement. À partir donc de ce sous-onglet lecture, on va également choisir d'afficher une liste d'articles similaires à l'article actuellement consulté par un visiteur afin de l'amener à lire d'autres articles de notre blog. Et donc pour information, WordPress va comparer les mots-clés, c'est-à-dire les étiquettes et les catégories afin d'établir une liste d'articles similaires. Donc finalement, on va ici pouvoir gérer les paramètres d'abonnement, c'est-à-dire l'ajout d'un bouton suivre sur notre blog, le texte joint aux emails d'abonnement au blog, etc. etc. Donc pour gérer ce qui est relatif aux abonnements de notre blog. Le sous-onglet suivant, donc le sous-onglet discussion, va principalement nous servir à gérer les réglages liés aux commentaires. Donc quel type de personnes peuvent laisser un commentaire, pendant combien de temps ces gens-là peuvent-ils commenter suite à l'apparition d'un article, le nombre de commentaires à afficher, l'ordre d'affichage des commentaires, etc., etc. On va également pouvoir choisir d'être averti par mail à chaque nouveau commentaire ou pas, et surtout d'activer la modération manuelle des commentaires avant leur publication, ce que je conseille fortement donc d'activer la modération manuelle des commentaires avant la publication. Et donc finalement, on va pouvoir choisir à partir de ce sous-onglet le type d'avatar par défaut qui doit être attribué à nos visiteurs. Donc c'est ici tout en bas. Et donc l'avatar, une nouvelle fois, va correspondre à l'image qui va s'afficher à côté du nom de l'auteur de chaque commentaire si cet auteur n'a pas d'image par défaut déjà définie dans WordPress. Le sous-onglet médias maintenant va nous permettre de limiter la taille des images de notre bibliothèque WordPress et de régler les options du carrousel, c'est-à-dire les images défilantes sur la page d'accueil du thème par défaut tout simplement. Donc rien de bien fantastique ici. Donc limiter la taille des images va permettre de limiter le poids également des images et donc permettre un affichage plus rapide de votre site. Donc ça c'est à vous de choisir. Alors, le sous-onglet maintenant partage va nous donner la possibilité d'afficher des boutons de partage sociaux sur nos articles et pages. Donc cette option qui est offerte par WordPress utilise le service Publicize, vous devez le savoir. Et on va également pouvoir choisir donc le style des boutons de partage et choisir d'activer ou de désactiver les likes sur les articles et commentaires, ainsi que le bouton Reblog de WordPress.com. Donc le sous-onglet sondage, on en a déjà parlé, va nous permettre de lier un compte Polldaddy à notre compte WordPress afin d'ensuite pouvoir intégrer des sondages dans les articles ou pages de notre blog WordPress. Et on va également donc pouvoir paramétrer quelques options de sondage global à appliquer par défaut ainsi que l'allure générale de nos sondages dans cet onglet. Le sous-onglet évaluation donc, nous permet d'activer les évaluations, c'est-à-dire les notes sur nos articles et nos pages, donc sur nos articles ou nos pages plus exactement. Donc si on active ces options, nos visiteurs auront la possibilité de noter chacun de nos articles ou pages de 1 à 5 étoiles et les notes seront affichées publiquement. Donc je vous conseille fortement d'activer ces options qui permettent aux visiteurs d'avoir rapidement une idée de la qualité de vos articles, qui permettent de créer également de l'interaction, ce qui est selon moi très important dans le cas d'un blog afin qu'un blog fonctionne bien. Et donc finalement, presque finalement, le sous-onglet Ad Control donc, va ne concerner une nouvelle fois que les personnes qui ont opté pour l'hébergement gratuit WordPress. Donc, il nous informe que WordPress peut ponctuellement afficher des publicités sur notre blog tant que l'on conserve cette formule d'hébergement gratuite. Le sous-onglet Options de notification va nous permettre de choisir lorsque l'on souhaite être notifié, donc lors de la modification d'article ou de page par exemple, et à quelle adresse mail on souhaite l'être. Et donc finalement, le dernier sous-onglet Webhooks est plutôt destiné aux développeurs. Et donc je ne vais pas en parler ici car ce cours n'est pas à destination de développeurs mais à destination du grand public. Donc on va très peu l'utiliser pour notre part. Donc maintenant j'aimerais vous parler d'un onglet qui n'est pas disponible ici, qui est l'onglet extension, l'onglet plugins. Alors cet onglet n'apparaîtra pas si vous possédez un site WordPress avec un hébergement gratuit WordPress, car dans ce cas une nouvelle fois, donc WordPress ne va pas vous permettre de télécharger des plugins ou extensions qui viennent d'autres développeurs, car cela peut être potentiellement dangereux pour leur serveur tout simplement. Donc si en revanche vous avez choisi d'héberger vous-même votre blog via un hébergeur professionnel payant, comme c'est le cas de notre site pierre-giraud.fr ici, on va pouvoir donc
à partir de cet onglet extensions ou plugins, pouvoir chercher de nouvelles extensions et en installer. Donc ici, vous voyez que j'ai un onglet extensions moi, supplémentaire sur mon blog pierre-giraud.fr qui est une nouvelle fois hébergé chez un hébergeur professionnel. Et donc à partir de là, je vais pouvoir chercher de nouvelles extensions et en installer. Donc je reparlerai des extensions certainement sur mon site, donc pas pierre-giraud.fr mais pierre-giraud.com. Et donc je vais vous présenter notamment dans un article que je mettrai je pense en bonus, une page en bonus, la liste des extensions que je juge indispensables. Donc je ne vais pas en faire une vidéo, je pense pas en faire une vidéo car ça va pas être très intéressant en vidéo. Mais je mettrai donc sur mon site, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, donc pierre-giraud.com, faites bien attention, une page avec la liste des extensions que je juge indispensables pour tout blog WordPress qui se respectent. Et donc pour le moment, je ne vais pas en dire plus que ça. Simplement, si vous avez donc choisi un hébergement payant, vous allez pouvoir ajouter des extensions à partir de cet onglet. Une nouvelle fois, donc sur mon site pierre-giraud.com, je pense créer une page à la fin de ce cours spécifiquement dédiée aux extensions que je juge indispensables à installer pour tout blog WordPress qui se respecte. Et donc on va finir pour nous avec le dernier onglet, l'onglet Apparence, donc qui est le dernier onglet qui nous reste à découvrir et qui est certainement l'un des onglets les plus importants de WordPress. À partir de cet onglet, en effet, on va pouvoir changer notre thème, personnaliser l'aspect de notre blog en détail et gérer nos menus et nos widgets. Alors le premier sous-onglet thème va justement nous permettre de choisir et ou d'installer un nouveau thème. Donc ce sous-onglet va avoir une forme un peu différente selon que vous ayez choisi un hébergement WordPress gratuit ou pas, je le répète une nouvelle fois. Donc en effet, si vous avez choisi un hébergement gratuit WordPress, vous n'allez pas pouvoir installer de thème provenant de développeurs externes comme je vous ai dit au début de ce cours, et vous allez être limité dans votre choix d'un thème à ce que vous propose WordPress. Donc on va ici pouvoir choisir notamment entre une liste de thèmes gratuits et des thèmes payants, c'est-à-dire des thèmes premium proposés par WordPress dans le cadre donc, de mon blog hébergé par WordPress, giropierre.wordpress.com. Pour changer de thème, donc on n'a qu'à passer notre souris sur le thème en question et cliquer sur activer tout simplement. Donc si c'est un thème gratuit bien évidemment, sinon il faut l'acheter avant. Par exemple, je vais prendre le thème Karuna ici et je vais cliquer sur activer. Et donc comme les thèmes proposés ici dans cet onglet sont tous approuvés par WordPress, l'installation va être automatique et immédiate. Donc si je choisis d'aller faire maintenant un tour sur mon site, vous allez voir que mon thème, c'est-à-dire l'apparence graphique de mon site, aura changé tout simplement comme cela. Vous voyez que j'ai maintenant un nouveau thème pour mon site, très simplement. Alors si en revanche maintenant vous avez opté donc pour un hébergement payant et que vous avez acheté un thème sur ThemeForest par exemple, vous allez pouvoir l'installer en cliquant sur le petit bouton ajouter. Donc pour ça, je prends mon deuxième blog pierre-giraud.fr qui est hébergé chez un hébergeur payant. Donc apparence thème ici, donc vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton ajouter qui est disponible ici et qui n'était pas disponible donc sur cette formule d'hébergement ici. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir ajouter, installer le thème que vous avez acheté, donc sur ThemeForest par exemple ou sur un autre site, ça m'est égal. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur mettre un thème en ligne et à choisir le fichier relatif à votre thème, donc fichier que vous devriez normalement avoir téléchargé là où vous l'avez acheté. Donc vous pouvez le télécharger à partir de votre espace personnel sur ThemeForest par exemple. Et donc pour cela, vous choisissez le bon fichier. Il faut qu'il soit au format zip, donc rezippez-le si jamais il a été dézippé lorsque vous l'avez téléchargé. Et vous n'avez qu'à cliquer sur installer maintenant. Et donc WordPress va télécharger votre thème et il ne vous restera plus qu'à l'activer si cela n'est pas fait par défaut, en passant votre souris dessus dans la liste des thèmes et en cliquant sur activer comme je vous ai déjà montré précédemment. Alors concernant le paramétrage de votre thème en soi, je ne peux pas ici vous aider car tout dépend des options et des fonctionnalités de votre thème justement. Donc par exemple, moi pour mon thème qui est Saifa sur ce blog, vous voyez que j'ai un onglet en plus qui s'est rajouté ici. Et donc à partir de là, je peux gérer beaucoup d'options de personnalisation donc relatives à mon thème, et cela va véritablement dépendre de chaque thème, donc je ne peux pas véritablement vous aider sur ce point-là. Et donc voilà tout pour les thèmes, et une fois votre thème installé, donc comme je vous l'ai dit, il est possible que de nouveaux onglets spécifiques à votre thème s'insèrent dans votre barre d'onglets WordPress, donc comme un onglet recettes par exemple dans le cas d'un thème relatif aux recettes de cuisine. Donc n'hésitez pas à étudier ces nouveaux onglets avec attention et à prendre le temps de bien tout paramétrer bien évidemment.
Alors le sous-onglet suivant pour nous, donc le sous-onglet personnalisé, va nous permettre de personnaliser la partie visible de notre blog, c'est-à-dire le front office, c'est-à-dire notre blog WordPress en soi tel qu'il est vu par nos visiteurs. Ce sous-onglet va surtout servir aux personnes ayant opté pour un hébergement et un thème gratuit WordPress, qui va permettre donc de personnaliser les thèmes par défaut de WordPress, notamment de façon plutôt efficace. Et donc en cliquant sur personnaliser, une prévisualisation de notre blog s'ouvre avec des options de personnalisation comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Donc dans l'onglet identité ici, on va déjà pouvoir modifier le titre de notre blog WordPress, donc un élément très important pour notre référencement entre autres. Donc ici je peux mettre changer à nouveau donc mon titre. Donc évidemment WordPress permet de faire la même opération à partir d'endroits différents parfois afin de vous simplifier la vie. Donc ici je vais mettre simplement Pierre Giraud à la place de blog de Pierre Giraud. Et on va également, à partir d'ici, donc pouvoir choisir un slogan ou une description pour notre blog, une chose que nous avons déjà fait, je vous le rappelle, dans les réglages précédemment. Donc par exemple, des recettes faciles et originales, comme je l'ai écrit précédemment. Et on va aussi pouvoir télécharger un logo pour notre site ici. Alors on va encore pouvoir choisir ce qui doit être affiché dans le pied de page de notre blog WordPress. Donc ici, vous voyez qu'on a une liste d'options. Alors cependant, dans le cas d'un blog gratuit, on ne pourra pas supprimer la mention WordPress. L'onglet maintenant Design personnalisé va nous offrir davantage d'options de personnalisation de notre blog. Cependant, donc cet outil n'est disponible que si on a souscrit à l'une des offres payantes de WordPress, qui n'est pas notre cas, donc on ne va pas en parler plus que ça ici. L'onglet couleur et arrière-plan maintenant va nous permettre de modifier le style général de notre site en modifiant la couleur et l'arrière-plan des différents gros blocs qui vont composer notre blog WordPress. Par exemple, si je clique sur celui-ci, vous voyez qu'on a pu changer la couleur de ceci et on va également pouvoir changer la couleur de notre pied de page ici, etc. etc. Donc vous voyez qu'on peut avoir différents styles d'assemblage de couleurs, différents thèmes de couleurs. L'onglet police maintenant va tout simplement nous permettre de modifier la police d'écriture de notre blog WordPress, c'est-à-dire la forme des lettres. Donc en cliquant ici, vous voyez que vous avez toute une liste de polices différentes et vous choisissez une police dans cette liste. Donc par exemple, source code, vous voyez que la police d'écriture a changé. L'onglet image d'entête va lui nous permettre donc de modifier l'image d'accueil de notre site ou de la cacher. Vous voyez qu'ici j'ai une liste d'images suggérées par WordPress déjà. Et donc vous voyez que lorsque je clique, on peut changer d'image d'accueil tout simplement comme cela. Et on peut également donc masquer cette image si on ne souhaite pas avoir d'image d'accueil ou ajouter une nouvelle image manuellement. Les onglets donc page d'accueil et témoignage maintenant, donc page d'accueil ici et témoignage, vont respectivement nous permettre de choisir le type de page d'accueil désiré, donc page d'accueil de type statique ou la liste des derniers articles affichés, et donc de régler certaines options relatives au témoignage, bien évidemment, pour l'onglet témoignage. Et donc finalement, on va pouvoir créer et modifier nos menus et nos widgets à partir des onglets menus et widgets. Alors cependant, je vous conseille plutôt de faire ces opérations depuis le back-office de notre WordPress. Et c'est ce que je vais vous montrer immédiatement dans la suite donc, de ce cours. Alors notez tout de même avant de sortir de l'onglet personnalisé que vous pouvez prévisualiser la façon dont votre site s'affiche sur différents types de terminaux, c'est-à-dire ordinateur de bureau, tablette, smartphone, en cliquant sur l'icône correspondante en bas ici, à gauche de notre fenêtre. Pensez également bien à enregistrer les modifications que vous avez faites avant de sortir de l'onglet en cliquant enregistrer en haut à gauche de la fenêtre ici. Et donc on va pouvoir maintenant sortir tout simplement de ce sous-onglet personnalisé. Alors les sous-onglets maintenant en-tête et arrière-plan de l'onglet apparence vont une nouvelle fois nous permettre de modifier l'en-tête et l'arrière-plan de notre blog et je n'en reparlerai donc pas ici. Le sous-onglet portable va nous permettre de savoir si notre thème est adaptable à différents terminaux, c'est-à-dire s'il est responsive, et d'activer le thème pour mobile. En pratique, donc nous utiliserons peu cette fonctionnalité car l'immense majorité des thèmes aujourd'hui sont déjà adaptés par défaut aux smartphones, aux tablettes, etc. etc.
Le sous-onglet Widgets, maintenant, va nous permettre de gérer les widgets de notre blog WordPress. Alors, les widgets de WordPress correspondent à des petits blocs qui vont être affichés à différents endroits de notre blog WordPress et qui vont contenir différentes informations. Donc, on va pouvoir choisir ici le nombre de widgets que l'on souhaite afficher et la zone de notre site dans laquelle on souhaite les afficher. Donc, comme vous pouvez le voir, on va par exemple pouvoir choisir d'afficher une liste d'archives en utilisant ce widget là, ainsi qu'une barre de recherche donc, sur notre site. On va également donc, pouvoir choisir d'afficher les articles et les commentaires récents, d'afficher un calendrier, la liste des auteurs, et donc on va pouvoir afficher ceci soit sur la droite de notre site, soit dans le header, c'est-à-dire sur le haut de notre site, soit dans le footer, c'est-à-dire sur la partie basse de notre site. Donc pour cela, il suffit tout simplement de prendre un widget ici et de le prendre et de le déposer là où on souhaite qu'il apparaisse sur notre site. Donc moi par exemple ici j'ai mis 3 widgets dans ma colonne latérale. Si j'enregistre et que je vais sur mon site maintenant, vous allez voir que je vais bien avoir mes 3 widgets à droite. Donc j'ai ma barre de recherche ici, j'ai mes archives et donc j'ai mon deuxième widget d'archives, car ici, si vous avez bien remarqué, donc j'ai mis 2 fois le même widget afin de vous montrer que on peut également donc afficher plusieurs fois le même widget. Alors au même endroit d'un site, ça ne sert pas à grand chose, mais on peut afficher par exemple les archives à droite de mon site et dans mon pied de page si je le souhaite. Hop, je vais supprimer ce deuxième widget, il ne sert à rien. Et donc voilà tout pour les widgets donc, qui vont correspondre à des options d'affichage pour votre site. Donc vous allez pouvoir afficher toutes sortes de choses afin, une nouvelle fois, donc d'offrir à vos utilisateurs un plus grand confort de navigation ou des informations supplémentaires. Et donc finalement, le sous-onglet menu va nous permettre de créer et de gérer nos menus. Alors on peut créer 2 menus pour notre blog WordPress, un menu principal et un menu secondaire qui sont appelés menu d'entête et menu social par WordPress. Donc pour ma part, je vais me concentrer sur le menu principal bien évidemment, parce que c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent. Et donc ici, je tiens à souligner l'importance du travail de réflexion préliminaire que vous allez devoir faire pour créer votre menu. En effet, le menu n'est pas un élément à prendre à la légère sur un site et encore moins sur un blog, puisqu'il va être l'élément central de navigation pour vos visiteurs. Vous devrez donc veiller à avoir un menu bien organisé, clair, pertinent et intuitif. Donc comme vous le voyez, WordPress vous permet d'inclure différents types d'objets entre guillemets dans votre menu, comme des pages, ici, des articles, des liens personnalisés ou même des catégories. Si vous créez un blog de recettes, par exemple, vous devrez certainement créer un premier niveau de menu avec vos catégories qui pourront être par exemple recettes d'entrée, recettes de plat, recettes de dessert, ou encore recettes de saison, recettes du monde, etc. etc. Ensuite, donc l'une des grandes forces des menus WordPress, c'est que vous allez pouvoir créer différents niveaux de menus. Par exemple, vous allez pouvoir afficher plusieurs articles de recettes dans votre premier onglet de menu recettes d'entrée. Et donc pour faire cela, il vous suffit de cocher l'article de votre choix et de cliquer sur ajouter au menu, et ensuite vous n'avez qu'à faire glisser l'article en question sous la catégorie désirée en le décalant légèrement vers la droite. Donc moi je vais tout simplement donc créer un nouveau menu afin de vous montrer comment cela va fonctionner. Donc pour cela, hop, je crée un menu donc d'entête bien évidemment, ici. Donc je vais l'appeler menu principal. Je crée mon menu. Donc à partir de là, je vais pouvoir ajouter des éléments dans mon menu. Donc moi, je vais prendre par exemple mes catégories. Je vais choisir d'afficher toutes les catégories et je vais sélectionner donc entrée, plat et dessert et ajouter au menu déjà. Donc là, je vais créer mon premier niveau de menu. Donc vous voyez que je peux ensuite réorganiser les différentes entrées dans l'ordre que je souhaite. Et je vais créer donc un deuxième niveau de menu. Pour ça, je vais aller dans ma catégorie, dans mes articles, cette fois-ci. Et donc, je vais choisir tous mes articles. Je vais également cliquer sur ajouter au menu. Et ensuite, donc, je vais prendre mes articles et les placer dans mes catégories en les décalant vers la droite, donc afin de créer un deuxième niveau de menu. Donc, gratin de courgette dans plat,
Pâte brisée, on va la mettre dans entrée par exemple, mais ça marche pour un dessert aussi. Et les cookies dans dessert comme cela. Et donc je vais enregistrer mon menu tout simplement. Et donc vous voyez que là j'ai pu créer un menu à 2 niveaux très simplement. Et donc je vais maintenant pouvoir gérer l'emplacement de mon menu. Donc notamment l'emplacement, donc en en-tête je vais assigner mon menu principal comme cela. Et je vais donc enregistrer les modifications. Et je vais ensuite donc me rendre sur mon site ici. Et vous voyez maintenant que j'ai bien mon menu qui est dans l'entête de mon site qui est affiché ici avec donc mes sous-menus, donc gratin foulette pour les plats, pâte brisée pour l'entrée et les cookies pour le dessert. Et ça y est, donc nous avons finalement fait le tour des fonctionnalités principales, des fonctionnalités de base de WordPress et vous devriez maintenant maîtriser suffisamment votre back-office pour créer ce que vous souhaitez précisément et exactement donc comme blog WordPress. Et donc dans le chapitre suivant, nous verrons cette fois-ci, donc dans la partie suivante, ce qu'il va falloir faire au moment de lancer son blog, donc comment écrire ses premiers articles, attirer ses premiers visiteurs et comment optimiser son référencement.